Salut la famille, dans cette vidéo je vais vous parler encore du problème de manque d'espace parce que beaucoup continuent à me parler du problème d'espace dans le ferme. Donc comme vous pouvez voir dans cette ferme est sur 6 sur 4, mais vous pouvez voir comment j'ai pu réfléchir et mettre un système en place qui va me permettre de maximiser mon élevage sur ce petit espace, comme vous pouvez le voir, parce que c'est en 2 étages. Comme vous pouvez le voir là, c'est en 2 étages. Et c'est sur un petit, cet espace de 4 sur 6. Mais j'ai pu faire plus de 7 loges et je peux produire pratiquement plus de 50 porcelets. Comme actuellement nous avons plus de 60 porcelets dans notre ferme qui sont disponibles et qui sont d'échelon en échelon. Parce que j'ai pu planifier les mises bas pour pouvoir capitaliser sur l'espace qu'il y en a et savoir comment organiser les différentes mises bas. Alors la famille, dans cette vidéo, nous vous parlons de l'élevage, d'agriculture, d'agrobusiness. Nous vous parlons de vente. Nous vous donnons des astuces 2 fois par semaine pour vous permettre de capitaliser sur vos espaces et capitaliser dans vos investissements agricoles pour pouvoir réussir comme nous et faire le maximum de bénéfices possible. Alors si cette thématique vous intéresse, likez, abonnez-vous et partagez massivement pour permettre à plus d'un d'en bénéficier. Alors, le manque d'espace est un problème récurrent chez les jeunes, puisque ce n'est pas facile d'être jeune et d'avoir généralement des hectares, à moins qu'on nous a seulement légué ces espaces-là. Mais comme vous pouvez le voir ici, on m'a prêté un espace de 6 sur 4 et j'ai pu réaliser des merveilles ici. Comme vous pouvez le voir, j'ai pu réaliser des merveilles ici. Donc, si vous voulez capitaliser sur vos espaces, même si elle est minime n'importe comment, vous pouvez le faire. Tout dépend de la volonté. Tout dépend de votre volonté. Parce que ici, actuellement, nous avons pratiquement 5 mises bas. 5 mises bas. Dans lesquelles nous avons des mises bas de 11, nous avons des mises bas de 6, nous avons des mises bas de 10, nous avons des mises bas de 7. Et nous avons déjà même des porcelets sevrés. Nous avons même déjà des porcelets sevrés. Donc, si vous voulez capitaliser sur vos espaces, vous pouvez tricher mon plan ici. Parce que j'ai fait cet espace en étage, si je peux le dire comme ça. J'ai fait cet espace en étage et j'ai essayé de mettre tout le nécessaire qu'il fallait pour que la femelle soit à l'aise. Même si j'ai eu des manquements. Parce que dans le deuxième bâtiment que je suis en train de monter, je suis en train de corriger tous les manquements dont j'ai constaté dans cette ferme. Alors la famille, comment capitaliser sur le peu d'espace qu'on a? C'est déjà un premier point de pouvoir planifier les mises bas. Comment? Si vous faites, vous pouvez d'abord planifier vos jeunes truies de sorte que vous savez que bon, de telle période à telle période elle sera en chaleur, et puis vous faites le croisement en planifiant aussi même la mise bas, puisque la durée de la mise bas est connue. Donc vous pouvez planifier. Vous savez aussi la durée du sevrage qui est de 35 à 40 jours. Donc vous planifiez aussi le sevrage. Ce qui fait que quand vous savez que bon, de telle salle à telle salle, il y aura tel nombre de mises bas là-bas. De telle salle à telle salle, il y aura tel nombre de couchettes gestantes là-bas. Et puis vous planifiez, parce que vous pouvez aussi faire des gestations en groupe. Vous pouvez mettre 3 femelles, 4 femelles dans une seule loge. Donc ça vous permet par là de faire des mises bas de façon ordonnée et organisée. Et par la suite, lorsque vous faites des sevrages, vous les séparez, vous placez les autres femelles qui étaient gestantes et ainsi de suite. Et avec ce système de planification de mon élevage, je peux vous assurer que je fais vraiment des nombres, donc des chiffres énormes où tout le monde voit, ils se mettent à crier. Parce qu'ils n'arrivent pas à croire que, donc, sur la vie extérieure, ils n'arrivent pas à croire que je peux produire aussi assez comme ça dans ma ferme. Et pourtant, je le fais. Parce qu'il y a des moments où je suis capable d'engraisser 30 porcs en ayant encore 5 femelles en ayant encore 4 femelles qui ont mis bas.
Il y a encore 4 femelles qui ont mis bas, que j'ai juste planifié. Que bon, l'engraissement, ça va se passer peut-être sur 5 mois, ou 5 mois, 1 semaine. Et dès la fin de l'engraissement, donc lorsqu'ils vendent déjà les porcelets, les 5 autres mises bas que j'ai fait, je les ramène directement dans les mêmes loges, en ayant sorti les autres. Donc ça fait que en planifiant votre élevage, ça vous donne des résultats vraiment énormes. Et par conséquent, vous pourrez faire des chiffres vraiment exceptionnels. Donc la famille, le problème de l'espace n'est pas vraiment un problème important, si je peux le dire ainsi. Ce n'est pas vraiment un problème majeur. Nos problèmes, nous en tant que jeunes, c'est un problème de manque de volonté, de manque de bonnes personnes dans l'entourage pour nous motiver, pour nous encourager. C'est un problème de perception des choses. Parce que si on a la volonté, on peut tout faire. Si on a la volonté et la conviction, on peut tout faire. Alors la famille, si vous voulez vraiment traverser des étapes, traverser des échelons, il faut vraiment avoir une personnalité positive. Il faut avoir une pensée positive. Il faut être... peut dire quoi? Il faut se faire accompagner par des personnes qui ont déjà du résultat et qui ont la même vision que vous, pour pouvoir vous encourager et vous faire comprendre que vous n'êtes pas dans l'égarement. C'est possible. Alors la famille, si cette vidéo vous a plu, likez, abonnez-vous et partagez massivement pour permettre à plus d'un d'en bénéficier.